Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Notre plateau est complet parce que les autres intervenants seront en visioconférence, donc nous allons avoir les liaisons avec eux. Et nous n'allons pas tarder parce que nous avons pris un peu de retard et nous allons essayer vraiment d'être dans l'économie de parole. Relier et promouvoir, c'est deux mots-clés. Donc relier et promouvoir les acteurs du livre en langue française. Cette démarche est à consolider et cette table ronde va nous servir à réfléchir sur les moyens de consolider cette démarche du côté institutionnel, du côté des pouvoirs publics et également du côté des acteurs eux-mêmes. Nous allons commencer notre tour de table avec Alexandre Wolf, qui est le représentant de l'Observatoire de la langue française. Il s'intéresse également à la diversité dans la langue française et il porte et a suivi avec le cabinet Boring, dont Olivier Bory. Olivier Laine, bonjour, ravi d'être parmi vous. Donc, je suis directeur associé dans l'équipe médias et culture de Bearing Point et je dirai quelques mots sur l'initiative qu'on a pu conduire avec l'OIF sur la plateforme de collecte de la donnée. Très bien, et avec nous également Emeline Pierre, qui est membre du Parlement des écrivaines francophones et qui nous permettra d'enrichir cette discussion. Mais nous allons commencer par le côté institutionnel et je crois qu'Alexandre Wolf est avec nous en direct. Il va nous parler du projet de réseau numérique des acteurs du livre en langue française, un projet qui est en cours de construction et nous allons en savoir plus tout de suite avec lui. Bonjour Alexandre Wolf. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Vous avez oublié notre ami Sekou Fofana aussi, qui est pas loin et qui aura une parole qui compte pour les éditeurs du Sud. Comme vous le savez, l'OIF soutient depuis le début les États généraux du livre en langue française, comme l'a rappelé Madame la secrétaire générale ce matin lors de l'ouverture, non seulement par une contribution financière pour favoriser la participation des professionnels du Sud, mais surtout, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, par la mise en place d'un réseau numérique des acteurs du livre. À travers ces programmes, l'OIF, des programmes dont notre directrice de la langue française et de la diversité des cultures francophones, Madame Mylène Fréled, qui parlera demain à 10 heures, l'OIF intervient à plusieurs niveaux de la chaîne du livre. Mais elle ne se substitue jamais, il ne faut pas l'oublier, ni aux États, ni au secteur privé, qui a lui-même évidemment sa propre logique et ses activités. Et je fais écho à certains échanges qui ont lieu ce matin pour dire que l'OIF est aux côtés des États et gouvernements, aux côtés des professionnels du livre, ne peut qu'accompagner les évolutions en cours et éventuellement les précipiter dans le bon sens. Les partenariats que nous nouons d'ailleurs avec les professionnels et le soutien que nous apportons aux auteurs, très directement, nous ont fait prendre conscience des difficultés rencontrées, tout particulièrement dans l'accès aux livres pour les francophones du Sud. Les raisons en sont multiples et vous les connaissez mieux que moi, elles ont été évoquées aussi ce matin, mais parmi elles, sans doute une a un poids particulier, c'est l'insuffisance de coopération entre les acteurs du Nord et du Sud et du Sud. Et à cet égard, l'une des clés de l'intensification des partenariats et des échanges est incontestablement liée à la capacité justement de ces acteurs de se trouver, de se connaître et d'entrer en relation les uns avec les autres. Ça a été aussi souligné ce matin. C'est pourquoi, après plusieurs études initiées dès 2019, visant à circonscrire les besoins, vos besoins, les besoins des professionnels, et à concevoir l'outil le plus adapté, nous avons piloté la mise en ligne de cette plateforme numérique, dont je vais vous dire quelques mots rapidement. Alors aujourd'hui, elle est active depuis le mois de mai, ce réseau numérique des acteurs du livre en langue française, et il vise à recenser et à décrire tous les professionnels du livre au sens large, incluant les autorités, les organismes publics, les organismes liés à la lecture publique, afin de favoriser justement l'échange d'informations et les relations partenariales. À ce jour, nous avons recensé plus de 16 000 références. Certaines références, d'ailleurs, comprennent une série d'acteurs répertoriés qui sont classés selon une vingtaine de catégories qui vont donc évidemment du libraire à l'éditeur jusqu'au, je le disais, au ministère en charge de la lecture publique parfois, des manifestations littéraires,
des associations, des diffuseurs, et ce, dans tous les pays du monde. L'objectif étant évidemment de couvrir l'essentiel du panorama. Et vous y trouverez donc des informations à la fois sur l'activité de l'acteur en question, l'année de création si c'est une structure, des contacts évidemment puisque c'est l'objet principal de ce réseau, et les caractéristiques principales de son activité, le genre éditorial par exemple pour un éditeur, et vous pourrez ainsi entrer en relation les uns avec les autres. Sur ce dernier point, sur les relations les uns avec les autres et sur la prise en charge de cette plateforme qui a été donc lancée par l'OIF, avec l'aide d'ailleurs du cabinet Bearing Point qui en dira un mot, et un réalisateur technique qui était le Novius. Sur ce dernier point, je veux insister, et pour finir, sur l'importance justement d'organiser la gouvernance de cette plateforme. L'OIF continuera de s'engager, bien sûr, pour maintenir l'infrastructure dans un premier temps, mais il est absolument nécessaire que ce réseau non seulement vive et s'enrichisse de nouvelles références, mais qu'il puisse aussi évoluer dans le temps et pourquoi pas développer de nouvelles fonctionnalités. Mais surtout, pour devenir l'outil de confiance privilégié que nous souhaitons qu'il soit, il faut qu'une structure souple de gouvernance émerge depuis vos rangs, depuis le rang des professionnels, afin de bien articuler les différentes sources d'informations, fiabiliser les données dans le temps et répondre à vos besoins, sans créer de doublons et en respectant les règles de confidentialité et de transparence nécessaires à des relations partenariales de qualité. Donc, nous espérons beaucoup que les États généraux soient l'occasion, au cours de vos échanges, de prendre connaissance de cet outil, bien sûr, de l'investir, de vous y inscrire et d'envisager la manière de le faire vivre le plus longtemps possible et à votre service. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Alexandre Wolf. Donc vous représentez l'OIF, notamment l'Observatoire de la langue française. Tout à l'heure, après écouter les éclaircissements d'Olivier Laine sur ce que vous venez de nous exposer à propos du projet de réseau numérique, nous écouterons également Boudour El-Qassimi à travers une vidéo de 2 minutes qui sera suivie d'une intervention d'Olivier Bory, qui est directeur des programmes à l'Union internationale des éditeurs et qui parlera également pendant 3 minutes. Et puis, avec nous également, Sékou Fofana, qui est secrétaire général de l'Organisation malienne des éditeurs de livres et également représentant d'AfriLivre pour notre table ronde. Je reviens vers vous, Olivier Laine, pour parler de ce projet de réseau numérique. Oui, merci. Tout d'abord, une introduction sur notre travail réalisé aux côtés de l'OIF donc en juin-juillet 2020. Dans le cadre des États généraux du livre en langue française dans le monde, l'OIF nous avait sollicité pour les accompagner dans ce pilotage de projets de plateforme de cartographie numérique des acteurs de l'édition dans le monde, quel que soit le type d'acteur, et sur l'ensemble des territoires. Donc on a réalisé une étude, un cadrage technique de cette plateforme et élaboré un certain nombre de scénarios en termes de modalités d'usage, de modèles économiques aussi pour cette plateforme, de gouvernance et de conditions d'utilisation. Nous avons aussi, c'est important, accompagné la première collecte de ces données avec des questionnaires en ligne qui ont permis de recenser déjà un nombre très conséquent de données sur les différents acteurs du monde de l'édition, que ce soit évidemment des maisons d'édition, des auteurs, des bailleurs, des libraires, etc. Et avec une représentation géographique aussi extrêmement riche et qui est vraiment le début d'un beau panorama sur les acteurs du livre. Peut-être pour faire vite en complément de ce que Alexandre Wolf a pu indiquer, il reste maintenant deux enjeux majeurs par rapport à cette plateforme. La première, c'est s'assurer de trouver un modèle économique pérenne, puisqu'elle a été initiée, mais finalement, elle doit trouver son propre modèle économique, cette plateforme. Et puis, le deuxième point qui est aussi important, c'est avoir une gouvernance durable. Donc, trouver aussi, on a évoqué avec l'OIF un certain nombre de scénarios.
avec la création d'une structure dédiée, qui a été le choix recommandé, sur un modèle associatif qui paraissait, pour un ensemble de raisons, le modèle le plus pertinent, afin d'avoir une représentativité et quelque part un modèle simple à mettre en place. Maintenant, concrètement, sur cette plateforme et sur cette gouvernance, il faut fédérer un collectif d'acteurs du livre qui va s'emparer de cette plateforme, puisque quelque part l'OIF n'a pas vocation à porter cette plateforme dans la durée. Merci beaucoup. Donc, ce qui est remarquable, c'est le fait que votre travail est opérationnel. Il consiste à renforcer les capacités, à connaître et faire connaître, comme vous le soulignez, et également à fédérer, comme vous venez de nous le dire. Avant de continuer, nous allons écouter Boudour El-Qassimi, qui est la présidente de l'Union internationale des éditeurs. Et elle sera avec nous à travers une vidéo qui dure 2 minutes. Ensuite, tout de suite après, Olivier Bory, qui est directeur des programmes à l'Union internationale des éditeurs, nous parlera un peu de cette union et nous parlera de la dimension francophone et des initiatives de cette organisation. Je pense que nous pouvons voir la vidéo tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de m'avoir invité à partager quelques idées avec vous aujourd'hui. Au nom de l'Union internationale des éditeurs, je tiens à vous féliciter pour l'organisation de cet événement important. Je me réjouis de partenariats et des actions déjà entreprises en vue de réaliser les objectifs des États généraux du livre en langue française dans le monde. L'Union internationale des éditeurs, qui célèbre ses 125 ans cette année, est l'organisation internationale qui regroupe les associations nationales, régionales et spécialisées des éditeurs de livres. En tant qu'éditeurs, nous savons l'importance de la coopération au sein de notre secteur pour son développement. La crise résultat de la pandémie appelle à un renforcement de cette coopération. Tous les acteurs de l'écosystème de l'édition de quelques parties du monde, que ce soit, se doivent d'être solidaires et d'agir ensemble. À l'Union internationale des éditeurs, c'est ce que nous souhaitons encourager. Pour atteindre cet objectif, nous avons lancé le plan international pour une industrie de l'édition durable et résiliente, plus connu sous le nom de INSPIRE. Cette initiative a pour but de renforcer la solidarité au sein du monde de l'édition afin que notre secteur puisse mieux s'adapter aux changements, notamment technologiques, et continue à jouer un rôle essentiel dans la promotion d'une culture plus forte du livre et de la lecture. Je tiens à vous remercier à nouveau de votre invitation et vous souhaite à tous des échanges fructueux et constructifs. Merci beaucoup à Boudour El-Qassimi, présidente de l'Union internationale des éditeurs. Plus d'informations à propos de cette organisation, notamment dans sa dimension francophone, avec Olivier Bory, qui est directeur des programmes et qui va se joindre à nous tout de suite. Très bien. Bonjour mesdames et messieurs. Donc je tiens à réitérer les remerciements exprimés par notre présidente et à féliciter les organisateurs pour la tenue des États généraux du livre en langue française dans le monde. Donc l'UIE, l'Union internationale des éditeurs, est un réseau mondial qui représente 86 associations dans 71 pays. Notre lien avec la francophonie est très fort, historiquement d'abord, parce que nous avons vu le jour à Paris il y a 125 ans, et ensuite parce que notre siège est en Suisse, à Genève. Et surtout, nous comptons une douzaine de membres issus de pays francophones. Donc c'est une composante essentielle de notre organisation. Nos missions sont principalement de protéger le droit d'auteur, défendre la liberté de publier et de promouvoir l'alphabétisation et la lecture. Pour accomplir ces missions, nous sommes structurés autour de 6 comités, dont celui pour la liberté de publier, celui du droit d'auteur et un autre comité pour l'édition inclusive et l'alphabétisation, et qui couvre aussi des questions d'accessibilité des œuvres et de durabilité. Nous avons également un forum qui réunit les éditeurs scolaires. Donc nos 2 piliers principaux sont la défense du droit d'auteur et de la liberté publiée. Le comité qui s'occupe de cette question-là, d'ailleurs, dénonce régulièrement les cas de censure ou de menaces
qui pèsent sur les éditeurs. Chaque année, il remet le prix Voltaire, qui récompense des individus ou des organisations qui ont contribué à la liberté de publier. Et cette année, d'ailleurs, un éditeur francophone figure parmi les finalistes. La liste sera d'ailleurs révélée le 15 octobre prochain à l'occasion du Salon du Livre de Francfort. Concernant le droit d'auteur, notre comité défend vigoureusement l'importance de ce droit, aussi bien sur un plan national qu'international, auprès d'institutions comme l'OMPI, l'UNESCO ou l'OMC. Protéger le droit d'auteur, c'est protéger aussi la diversité linguistique et les éditeurs locaux. Donc, c'est vraiment un aspect fondamental. Donc, nous avons aussi beaucoup d'initiatives. Parmi celles-ci, donc celle qui a été mentionnée par notre présidente Inspire, qui invite les acteurs de la chaîne du livre à collaborer pour une édition durable et résiliente. Et cette année aussi, nous avons créé ce qu'on appelle IP Academy. Donc, IP, c'est notre acronyme anglais, ou Académie UIE, pour aider les éditeurs à s'adapter aux changements provoqués par la pandémie de Covid, qui nous a tous touchés, et notamment en ce qui concerne les outils numériques. Donc là, on est en train de regrouper des ressources d'apprentissage et de formation que nous mettrons à disposition ultérieurement, et notamment en français et dans plusieurs formats. Pour conclure, j'aimerais aussi mentionner notre fonds d'innovation pour l'édition africaine, qui est le fruit d'un partenariat entre Dubai Cares et l'UIE pour financer des projets d'alphabétisation, d'accès aux livres, d'édition indigène et de restauration de bibliothèques sur le continent africain. Donc, c'est un fonds qui est doté de 800 000 $, qui a déjà financé depuis l'année passée 12 projets dans 7 pays. Et on invite tous les porteurs de projets d'Afrique francophone à soumettre leur candidature l'année prochaine. Pour cette année, donc, les candidatures sont closes, mais donc c'est une initiative vraiment intéressante. Donc voilà, malgré son grand âge, 125 ans, l'UIE est un réseau bien vivant et dynamique, donc avec des membres dans le monde entier, et qui s'associe pleinement à la démarche collaborative et aux objectifs poursuivis par les États généraux, la diversité culturelle et linguistique, la circulation des œuvres, notamment du sud au nord, et la promotion d'une culture de la lecture. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier Bory. Vous êtes directeur des programmes à l'Union internationale des éditeurs. Et les questions que vous venez d'introduire interpelleront certainement les éditeurs ainsi que les écrivains. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Emeline Pierre, membre du Parlement des écrivaines francophones, qui est avec nous. Et nous allons en parler tout de suite avec un éditeur malien qui, lui, s'appelle Sékou Fofana, représente AfriLivre dans notre table ronde et est également secrétaire général de l'Organisation malienne des éditeurs de livres. Bonjour, c'est à vous, Monsieur Fofana. Bonjour. Merci aux États généraux de nous avoir associés à ces assises sur les livres en langue française au monde. Effectivement, je suis le secrétaire général de l'Organisation malienne des éditeurs de livres OMEL et aussi président d'AfriLivre, qui est la plus grande association panafricaine francophone au sud du Sahara. AfriLivre est aujourd'hui dans 16 pays francophones et elle représente une soixantaine de maisons d'édition et qui sont réparties dans ces 16. Il y a un petit problème, petit souci d'ordre technique. Vous me recevez? On ne vous entend pas, Monsieur Fofana. Est-ce que vous pourriez reprendre? Oui, je disais qu'AfriLivre est l'association panafricaine des éditeurs de livres présente dans 16 pays francophones au sud du Sahara, en île Maurice et à Madagascar. Aujourd'hui, nous sommes plus de 60 maisons d'édition réparties entre ces 16 pays et récemment, nous avons initié ce que nous avons intitulé l'atelier des réseautages des manifestations littéraires et des organisations professionnelles. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Continuez. Vous m'entendez? Oui, nous vous suivons. Allez-y. En tout cas, pour le moment, nous avons saisi vos initiatives pour le moment, qui consistent à relier. Voilà, si vous Justement, cet atelier nous a permis de regrouper en 3 étapes à Bamako en mars une dizaine d'éditeurs
venus des pays limitrophes et aussi des libraires, des auteurs, pour parler des problématiques communes à l'édition africaine. Et au nombre de ces problématiques, nous avons recensé la faiblesse des structures de distribution, de diffusion du livre en Afrique, la faiblesse des moyens de transport, la faible promotion et visibilité des œuvres et de leurs auteurs, la faible mise en relation des éditeurs et des libraires. Et justement, récemment, nous avons participé avec l'Association internationale des libraires francophones et aussi l'Alliance internationale des éditeurs indépendants à un atelier où les différents acteurs ont convenu de certaines mesures qui rentreront prochainement en vigueur. Et c'est partant de tout ça que nous nous sommes retrouvés pour faire des recommandations à l'adresse à la fois des acteurs de la chaîne du livre, mais aussi à l'acteur des acteurs politiques, puisque c'est difficile en Afrique de pouvoir faire la promotion du livre, de pouvoir se mettre ensemble si nous n'avons pas les moyens. Et aujourd'hui, il est malheureux de constater que nous, Afrique Libre, en tant qu'association, nous n'avons pas les grands moyens. Et les seuls partenaires que nous avons aujourd'hui et sur lesquels nous nous reposons le plus souvent, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui soutient nos initiatives financièrement. Et pour dire, toutes ces difficultés ne nous empêchent pas de continuer à œuvrer, à plaider pour que les livres soient réellement, les livres africains francophones soient réellement visibles, à la fois dans nos pays et hors de nos pays. Parce qu'on se rend compte qu'un livre produit en Afrique de l'Ouest a du mal à passer en Afrique centrale et vice-versa. Un certain nombre de recommandations ont été formulées et nous les avons soumises aux décideurs africains afin que les livres francophones puissent vraiment être soutenus et accompagnés. Parce que ce n'est pas un secret. En Afrique subsaharienne francophone, si on n'a pas les manuels scolaires, on ne peut pas s'en sortir. Et les associations ne sont pas toujours logées dans la même enseigne. C'est pourquoi il est important pour nous que ces états généraux du livre en Afrique servent de tremplin pour que la voix du livre francophone africain soit également entendue. Et nous comptons sur la présence de nos membres sur place et aussi sur tout ce que nous allons entendre et les contributions que nous allons faire de part et d'autre afin que les livres francophones africains puissent être visibles et lisibles. Il y a un certain nombre d'initiatives que nous avons, que nous ne pourrons pas tout développer ici, mais il y a un certain nombre de facteurs aussi qui entravent un peu le bon fonctionnement de l'édition en Afrique francophone. Il s'agit des textes adoptés il y a de très longues années que nos pays n'ont pas encore mis en pratique et aussi de l'absence de politique nationale des livres dans la plupart des pays que nous connaissons, que ce soit au Mali aussi. Merci beaucoup, Sékou Fofana. Vous restez avec nous. Tout à l'heure, nous reviendrons vers Alexandre Wolf et également vers Olivier Laine pour faire un point à propos de tout ce qui a été dit, notamment dans ces enjeux de relier, promouvoir, connaître, faire connaître, qui sont ceux de cette plateforme numérique, un des outils qui sera offert, je pense, dans un avenir proche à toutes et tous. Le point de vue des écrivains est important, bien évidemment. Et pour le développer, nous sommes en compagnie de Emeline Pierre, qui est membre du Parlement des écrivaines francophones, qui nous vient du Canada, et qui va nous parler un peu de son point de vue à propos de toutes ces questions que nous agitons, et également des attentes des auteurs par rapport aussi bien à la technologie qu'à la diffusion, etc. Alors, mon intervention, elle se situera sur deux plans, effectivement en tant qu'écrivaine, mais peut-être aussi en tant que professeur de lettres, puisque j'enseigne la littérature à l'université. Et j'ai pu constater dans mes cours, notamment qu'il y avait un très grand intérêt pour la rencontre avec les écrivains et les écrivaines. Alors, ma limite était la suivante, c'est que je ne pouvais inviter que des auteurs basés à Montréal. Mais, depuis la pandémie, la situation a beaucoup changé. Et désormais, on peut inviter des auteurs qui viennent du monde entier. Ce que ça ouvre comme perspective, et la proposition que j'aimerais faire, en fait, c'est qu'on devrait peut-être penser à
instituer, je ne sais pas, un fonds, une instance ou plusieurs instances qui favoriseraient ça, en fait, pour rendre les auteurs aussi accessibles à des endroits où ça n'aurait pas été possible auparavant. L'autre chose, c'est que ce genre de programme, je me prévaux de ça en tant qu'enseignante parce que c'est très facile. Il n'y a pas de bureaucratie. Je pense que c'est ça aussi, c'est un problème qu'on veut demander des fonds pour que ce soit pour diffuser, inviter. C'est toujours un peu compliqué. Et actuellement, c'est vraiment très, très simple. Donc, ce serait ma première proposition, digitaliser la circulation peut-être des auteurs. Et deuxièmement, puisqu'on est toujours dans le mode de la plateforme numérique, on pourrait penser aussi à proposer, je ne dirais pas une sorte d'Amazon francophone, loin de là, mais en fait, penser à une plateforme. Ce qui me vient à l'idée, c'est ce qui se fait au Québec. Il y a un site qui s'appelle Les Libraires, qui réunit donc différents libraires et éditeurs et qui vend des livres, parce que c'est bien beau d'avoir des regroupements et c'est nécessaire, mais les livres, il faut qu'ils soient aussi vendus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les livres de l'ensemble de la francophonie soient diffusés? Eh bien, il faut qu'ils soient proposés. Donc, je me dis, en plus de ces regroupements qu'on fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller un peu plus loin et voilà, proposer ces livres-là, pas uniquement que des livres en version numérique, mais aussi le livre audio, penser à d'autres choses. Et la dernière proposition que j'aimerais faire rapidement, qui n'est peut-être pas la plus vertueuse, mais qui selon moi, est pragmatique. J'ai assisté il y a quelques années à une activité qui avait lieu en Haïti, qui s'appelait Livre en folie, et j'ai été vraiment subjuguée par justement la folie, l'engouement qu'il y avait autour du livre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le livre est vraiment très, très peu cher. Et comment est-ce que le livre peut être accessible au plus grand nombre? Eh bien, parce que le secteur privé est intervenu. Alors, je me demande, dans certains pays où l'État est défaillant, on ne peut pas se dire que voilà, l'État va prendre en charge ces questions-là. Je crois qu'il faut penser, si on veut être pragmatique et efficace, aussi à se tourner vers le secteur privé. Voilà. Merci beaucoup, Emeline Pierre. Et effectivement, le maître mot, c'est bien pragmatisme et c'est bien approche opérationnelle. Puisque nous avons quasiment consommé tout notre temps, nous avons commencé quelques minutes en retard, nous allons essayer d'avoir une première synthèse avec Alexandre Wolf, qui peut-être pourra nous répondre à propos de toutes les attentes qui viennent d'être exprimées. Et puis, pour préciser, peut-être par rapport à la plateforme, nous reviendrons vers Olivier Laine pour préciser encore une fois. Alexandre Wolf, est-ce que vous pourriez justement rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit? Oui, merci beaucoup. Répondre à toutes les attentes, c'est fixer un objectif qui est difficile. Mais quand on a pris note de tout ce qui s'est dit, des problématiques avec les communautés, avec nos partenaires, Prix Livre, l'Union internationale des éditeurs, et bien entendu les écrivains, je suis très sensible à ce qui a été dit par Emeline Pierre. Comme vous savez, la francophonie décerne chaque année le prix des 5 continents de la francophonie, qui récompense une œuvre de langue française d'un auteur, quelle que soit son origine, et qui est l'occasion non seulement de valoriser, bien sûr, la littérature en langue française et les cultures qu'elle porte, mais aussi de faire circuler et les livres et les auteurs. Donc, la préoccupation d'Émile Pierre est prise un peu en charge par l'OIF autant que possible. Et le lauréat des prix des 5 continents, en général, fait une tournée un peu mondiale qui permet d'entrer en contact avec les lecteurs, et c'est très important. Comme on l'a vu ce matin lors des débats, et ça a été évoqué de nouveau ici, il y a beaucoup de composantes qui freinent une meilleure circulation du livre en langue française, et du livre en général d'ailleurs, dont beaucoup relèvent des politiques publiques. Et là, l'OIF se propose d'accompagner les États et gouvernements membres de l'organisation, les 88, dans leur politique publique, de lecture publique. Et un certain nombre d'instruments sont mis en place, je ne vais pas les écrire ici, qui seront évoqués par notre directrice demain à midi. Mais nous avons aussi un appui direct aux professionnels. Et je pense que là, à la fois en termes de formation, en termes de mise en relation, de rencontres, c'est très important. L'OIF est en accompagnement, mais encore une fois, ne pas se substituer aux professionnels eux-mêmes. Mais les directions sont bien connues. Donc, faire se rencontrer, appuyer les politiques publiques pour essayer de réduire les obstacles, qu'ils soient fiscaux, qu'ils soient d'ordre juridique,
Et puis, bien entendu, contribuer au plaidoyer. M. Bory a évoqué des choses auxquelles nous sommes très sensibles, comme le droit d'auteur et la liberté de publier, qui se situent aussi au niveau international. Donc, sur tous ces plans, l'OIF est présente avec ses moyens et répondra évidemment aussi, en fonction de ce que les États généraux vont mettre en lumière, aux priorités pour l'avenir, et je pense à toutes les évolutions liées au numérique, naturellement. Merci beaucoup, Alexandre Wolf. Donc, nous allons continuer sur cette même ligne avec Olivier Laine. Et je m'excuse pour ce bruit strident qui ne s'arrête pas. Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites par Alexandre sur toute la partie plateforme numérique. Donc, je voulais juste peut-être ajouter que pour la promotion du livre, évidemment, comme ça a été déjà évoqué ce matin par Kamel Daoud, qui parlait de salons et d'événements qui permettent de mettre en relation les professionnels du livre et le grand public. Tout le volet, en tout cas événementiel et salon, est un élément extrêmement intéressant pour diffuser au plus grand nombre le livre. Et au-delà du numérique, je pense que tout ce qui peut être fait en physique sera un élément majeur pour la promotion du livre. Merci beaucoup. Je voudrais ne pas perturber le travail des ateliers qui vont venir tout de suite après, qui sont prévus à 15h15. Il est exactement 15h15. On va lever cette table ronde et puis nous n'aurons pas de discussion. De toute façon, tous les points qui ont été soulevés étaient suffisamment riches pour nous mettre sur de nouvelles pistes. Et je voudrais remercier pour le travail en amont Clémence Thévenot qui a préparé quasiment tout le tissu qui nous a permis de nous réunir. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Emeline, merci. Et merci à vous tous et à bientôt. Donc,